Mylène. Ce cordon rouge en cinabre a été béni par un maître. Il assurera la réussite de ton travail. La foi fait sa puissance. Sinon, ça se retournera contre toi. Le maître a dit qu'une fois mis, tu ne pourras dire que la vérité. Tu ne pourras plus mentir. Ne prends surtout pas ça à la légère. Oh maman, oublie ces vieilles superstitions. Renseigne-toi sur les applis anti-fraude. Et puis, ta fille compte sur son talent, pas sur la magie. Je vais passer l'entretien. On en reparle plus tard. Suivant. Mylène Su. Messieurs les recruteurs, bonjour, je m'appelle Mylène Su. Mylène Su. Entretien refusé. Vous pouvez disposer. Directeur Fou. Ces CV rejetés, selon vos instructions, ont été remis au RH. Cette fille en plein entretien. J'ai vu son CV, on peut l'embaucher directement. Bien sûr, Directeur Fou. Moi, je ne suis même pas en retard. Et mon entretien n'a pas commencé. Pourquoi suis-je refusé? C'est toi ou moi qui décide. Si je dis non, c'est non. Si je te donne ce dernier poste, comment ma nièce va faire pour entrer? Ma commission est encore toute fraîche. Directrice Lee. Directeur Fou a vu le CV de Mylène Su. Elle correspond aux critères. Prévoyez son intégration demain. Oui. Ces documents clés doivent être classés avant ce soir. Aucune erreur ne sera tolérée. Une seule faute. Et c'est le licenciement. Directrice Lee, c'est mon premier jour, je ne connais pas encore les procédures. UHeng ne garde pas les paresseux. L'efficacité est le minimum requis. Si tu n'en es pas capable, démissionne. Si tout ce travail ne la fait pas partir. Ne pas répondre, ne pas offenser la chef. Tiens bon. Ce sont vos propres corvées entassées. Pourquoi me le refiler? C'est écrit noir sur blanc dans les contrats. Premier jour, je dois juste me familiariser. C'est de l'acharnement. Oh mince. Pourquoi ma bouche n'en fait qu'à sa tête? Je suis foutue. Je viens d'offenser ma supérieure directe. Mylène Su. Je suis ta supérieure. Ce n'est pas à toi de contester mes ordres. Le règlement de l'entreprise est très clair. L'abus de pouvoir pour des tâches privées mérite un blâme. Oh non. Pourquoi ma maudite bouche recommence? Tu as été choisi par le directeur Fou. Je te forme en priorité. Tu dois assister à la réunion de service. C'est une faveur spéciale. Ne sois pas ingrate. Pourquoi ma bouche était-elle incontrôlable? Serait-ce? Le maître a dit qu'on ne peut dire que la vérité. Impossible de mentir. Surtout, ne prends pas ça à la légère. C'est ce cordon rouge. Il me force à dire la vérité. On dirait que ce que maman disait était vrai. Ce n'était pas une petite réunion? Pourquoi tout ce déploiement? Je vais te faire parler tout à l'heure. Si tu n'y arrives pas, prépare-toi à être viré de UHeng. Assieds-toi là. Et j'ai entendu dire que ce projet a bouffé toute la trésorerie, et c'est le directeur Fou qui le gère. Si ce projet réussit, la boîte va franchir un grand palier. Je suis morte. Pourquoi le directeur Fou est là? C'est carrément le conseil d'administration. Faire venir une petite nouvelle ici, c'est pourquoi faire? Commençons. Donnez-moi vos avis sur le projet. Directeur Fou. Même si Mylène Su est nouvelle, elle a un point de vue unique. J'ai prévu qu'elle prenne la parole. Elle devrait nous expliquer ses idées.
En fait, elle avait tout calculé. Si je ne sais pas quoi dire, elle va me faire virer sur le champ. Mylène Su, qu'est-ce que tu attends? Présente vite tes idées au directeur fou. Moi. Je. Ne sois pas nerveuse. Dis la vérité. Le plus gros problème de ce plan est que la cible est fausse. Il se focalise sur les jeunes et délaisse les classes moyennes. C'est le canal de vente. Actuellement, c'est l'ère du développement rapide d'Internet. Pourtant, il ne jure que par l'économie physique. Ils n'ont même pas pris en compte les canaux de streaming en direct. Voilà toute mon analyse. Très bien. Idée claire. Point de vue précis. Modifier le projet selon ses idées. Merci. Merci directeur fou. C'est vraiment moi qui ai dit ça? On dirait que ce cordon rouge porte-bonheur est efficace. Une gamine tout juste diplômée ose me voler la vedette. Si ça continue comme ça, ma place sera menacée tôt ou tard. Tu vas voir. Cette fois, je vais faire en sorte que tu dégages de Huacheng. Directeur fou, elle est là. Mylène Su. Les partenaires nous signalent que les données du rapport que tu as fourni diffèrent des précédentes. L'écart de profit est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Directeur fou, je savais bien qu'elle était louche. Elle a sûrement falsifié les données pour se mettre en avant. Elle sabote nos partenariats. Une personne aussi malhonnête doit être renvoyée. Moi. Directeur fou, je n'ai pas modifié ce rapport. Les traces de modification des profits. Et je n'ai jamais envoyé cet email. Vérifiez l'historique d'envoi dans le système. Les logs de modification diront la vérité. Quentin. Vérifie ça de suite. Bien, directeur fou. Directeur fou. Elle essaie de fuir ses responsabilités. C'est vous qui avez pris des pots de vin pour pistonner votre nièce à Huacheng. C'est pour ça que vous me visez. Directeur fou, je n'ai rien fait. C'est Mylène Su. Elle essaie de m'entraîner dans sa chute. On le saura après vérification. Directeur fou, c'est tiré au clair. L'email. C'est la directrice Lee qui l'a envoyé de l'ordinateur de Mademoiselle Su. Il y a aussi ces traces dans les logs de modification. En même temps, on a trouvé sur le compte de la directrice Lee plusieurs virements importants récents. Elle a accepté des pots de vin et infiltré des gens à Huacheng. Yasmine Lee. À partir de maintenant, vous êtes licencié. Les pertes causées à l'entreprise seront récupérées par le service juridique. Quentin, tu t'occupes du suivi, bien sûr. Sécurité. Non. Directeur fou. Directeur fou, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Lâchez-moi. Comment pouvez-vous être si précise à chaque fois? Vous avez enquêté? Récemment pour des broutilles. Je suis obligée de dire la vérité. Je n'arrive même plus à me contrôler. Si je vous disais ça, directeur fou, vous me croiriez? Devine. Devine si je te crois. Tu ne dis que la vérité, jamais de mensonge. T'avoir à mes côtés m'évitera bien des ennuis d'enquête. Il y a un banquet d'investissement important la semaine prochaine. Tu viens avec moi. Quoi? Directeur fou, ma présence à ce genre d'événement n'est pas appropriée, c'est un endroit où vouer les cadres des partenaires, négocier les contrats. Une petite employée comme moi, en vous accompagnant, ne sera pas d'une grande aide. Si je te demande de venir, j'ai mes raisons. Suis-moi bien. Regarde et écoute. Quelle raison? Il veut juste m'utiliser. Maudit capitaliste. Directeur fou, enfin on se voit.
Regardez les nouveaux produits de notre société. Toutes les spécifications sont au top du secteur. Une qualité irréprochable. Unissons nos forces pour un avenir radieux. Voyons ce que vaut ce produit. Jetez-y un œil. Directeur Zhang, le mois dernier, lors du contrôle, ce produit a été recalé pour non-conformité. Arrêtez d'essayer d'arnaquer le directeur fou. N'importe quoi, c'est de la calomnie. Directeur fou, n'écoutez pas les bêtises de cette petite secrétaire. Directeur Zhang, l'avis de sanction est encore affiché officiellement. Vous avez vraiment la mémoire courte. Je n'en peux plus. On veut faire de moi une balance automatique? Directeur Zhang, occupez-vous d'abord de vos mises en conformité. Directeur fou, ça fait longtemps. Directeur fou, j'ai justement un excellent projet. Le rendement est énorme. 50% minimum. Directeur fou, seriez-vous intéressé par cet investissement? Secrétaire Su, qu'en penses-tu? Moi? C'est juste un projet fantôme. Il n'y a aucune activité réelle derrière. Vous voulez juste empocher l'argent et fuir. Vous? C'est fini. Cette fois, je suis morte. Espèce de gamine. Tu cherches les ennuis, c'est ça? Directeur fou. Votre secrétaire ne connaît vraiment pas les manières. Directeur Liu, on verra pour le projet plus tard. J'ai quelque chose à régler. Tiens, je savais que le produit de Zan était louche. L'autre jour, ces gars corrompaient les autorités. Le projet du directeur Liu. J'ai entendu dire que c'était une arnaque. Cette fille voit clair dans tout, c'est incroyable. Faudra faire attention avec le directeur fou désormais. Qui supporterait d'avoir quelqu'un comme elle à ses côtés? Ta langue est plus utile que mon service d'études de marché. Et mon département des risques. Directeur fou. Je n'ai pas fait exprès. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Je n'ai pas pu me contrôler. Génial. Tout le monde sait que je suis une pro du sabotage. Après ça, comment je vais faire pour rester ici? Mes collègues vont sûrement tous m'éviter. Et si tu me mutais simplement à la base? Ou alors, où je vais me trouver une forêt perdue, pour vivre en ermite. 100 000 par mois. Quoi? Deviens ma secrétaire personnelle. 100 000 par mois. Prime. Et commission en plus. D'accord, d'accord. Je suis plus que partante. Et vivre en ermite dans la forêt? Rien ne vaut bosser pour le directeur fou. Et ce n'est pas du tout pour l'argent. Je suis juste née pour me dévouer à mon patron. Directeur fou, vous êtes ma lumière, ma direction, mon guide de vie. Dès aujourd'hui, si vous dites « je ne vais pas à l'ouest ». Si vous voulez la vérité, je ne retiendrai rien. Tant que la paye tombe, le patron a toujours raison. Au fait, directeur fou, la protection sociale au max. Le maximum de congés payés. Et prime de fête sans retard. Tout ça. On peut en discuter, non? On peut s'arranger. Demain, je demanderai au RH de préparer le contrat. 100 000 par mois, 100 000. Vivre en ermite? Quelle drôle d'idée. L'argent, c'est l'idéal. Le patron est ma seule foi. Dès aujourd'hui, je suis votre détecteur de vérité attitré. Personne ne pourra nous séparer. Merci de votre confiance, directeur fou. Dès aujourd'hui, je suis votre employé dévoué. Désormais, aucune fausse info n'aveuglera vos yeux. Petit avare. Julien, devine qui j'ai amené. Maman, pourquoi n'as-tu pas appelé avant de passer? Pourquoi j'appellerais pour venir chez mon fils? C'est la fille de ton oncle Lin, Viviane. Une brillante diplômée d'une grande université. Elle a bon caractère et elle est jolie. Vous vous êtes même croisés étant petit. Vous êtes célibataire. C'est l'occasion de faire connaissance. Bonjour directeur fou, je suis Viviane là. Mon père parle souvent de vous, il dit que vous êtes brillant. Un vrai modèle pour le monde des affaires.
Tante m'a dit que vous aimiez les biscuits au thé Longines. Fait pour vous. Goûtez en un. Je n'ai pas faim pour l'instant. Dites à secrétaire Su. Apporte le dernier rapport. Apportez un exemplaire. Très bien. Directeur Fu. Quel travail est si urgent? Tante Chen. Je sais que Julien est très occupé. On n'est pas à quelques minutes près. Tu es vraiment adorable. Julien. Une fille aussi bien que Viviane, ça ne court pas les rues. Tu devrais en profiter. Viens, assieds-toi. C'est quoi ce délire? C'est un vrai champ de bataille ici. Directeur Fu. Voici le rapport financier que vous vouliez. Mylène. Ce rapport est très bien fait. C'est logique et très clair. Beau travail. Julien Fu est devenu dingue. Ce rapport, je viens à peine de le finir. Il ne l'a même pas ouvert et dit que c'est bien. Et en plus, il m'appelle Mylène. C'est le monde à l'envers. Qui est cette personne? C'est ma secrétaire, Mylène Su. Elle ne sort pas d'une grande école, mais elle est très intelligente et efficace. Je me disais bien. Il se sert de moi comme bouclier. Quel patron sans scrupules. Depuis quand as-tu besoin de ce genre de profil? Je me souviens de tes anciennes secrétaires. Entre leur classe et leur éloquence. Elles étaient toutes impeccables. Directeur Fu a des goûts originaux. Mais avec un décolleté aussi plongeant. Elle n'aurait pas des intentions cachées? Plongeant? Ta jupe est bien plus courte que la mienne. À côté de toi. La mienne ressemble à une robe de bal longue. Elle est à moi. Ce n'est pas à toi de la critiquer. Julien. Je suis très occupé ces temps-ci, je n'ai pas le temps pour ces broutilles. Secrétaire Su, dis-moi ce que tu penses de cette mademoiselle-là. Si elle ferait une bonne. Madame Fu. Ah. Moi? Ah. Directeur Fu. C'est une affaire personnelle, je ne devrais pas m'en mêler. Et puis, c'est la première fois que je rencontre Mademoiselle Lin. Je ne la connais pas du tout. Comment pourrais-je la juger? Pour moi, il n'y a pas de distinction entre vie privée et travail. En tant que secrétaire, ton devoir est de tout savoir dans les détails. Y compris mes relations sociales. Alors, tu n'es même pas capable de faire ça? Il me jette carrément dans la gueule du loup là. Je devrais peut-être juste la flatter. Comme ça, je ne vexe pas Suzanne Chen et je contente Julien Fu. Cette mademoiselle-là est très jolie. Elle a une silhouette magnifique. Mais tout est artificiel là-dedans. Son visage est refait, son nez est retouché, son menton est limé. Et puis, sur tout son corps, rien n'est d'origine. Ses diplômes sont tous achetés. Elle a eu au moins 26 petits amis. Son image de fille pure est totalement fausse. En privé, elle mène une vie dissolue. Elle a avorté au moins 3 fois. Tu mens. C'est de la calomnie. La vache, c'est du lourd. Est-ce qu'on peut dire des choses pareilles tout haut? Elle me pousse vraiment vers le précipice. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me calomnier? Qu'est-ce qui t'arrive, petite secrétaire? N'importe quoi. Tu essaies de me saboter exprès, c'est ça? Je parie que tu as des vues sur mon fils. C'est pour ça que tu diffames Viviane avec une telle méchanceté. Mais non. Oh là là. On saura vite si c'est vrai après une vérification. Directeur Fu, ne la croyez pas. J'ai toujours été très sérieuse quand j'étais à l'étranger. C'est elle qui me calomnie. Julien, tu crois vraiment les bêtises d'une petite secrétaire? On dirait qu'elle t'a vraiment ensorcelé. Vous vous êtes ligués pour m'énerver. Julien, mes sentiments pour toi sont sincères. Comment peux-tu croire une étrangère qui me calomnie? Si jeune et déjà un esprit si tordu. Tu profites de ta beauté pour calomnier les autres. D'où te vient cette audace? Ce n'était pas fait exprès. Je ne voulais pas m'en mêler. C'est le directeur Fu qui m'a forcé à parler. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières.
Maman, qu'est-ce que tu cherches à faire? On dirait que cette petite secrétaire t'a envoûté. Viviane, c'est la fille de la famille Lin. Ne pas enquêter sur elle était déjà une faveur pour eux. Qu'en dis-tu, mademoiselle? Toi, oh là là. La prochaine fois, je me coudrai la bouche. Ta franchise m'a vraiment surpris. Désolé, directeur Fu, ce n'était pas intentionnel. Je ferai attention à ce que je dis désormais. Viviane. Je sais que cette secrétaire raconte n'importe quoi. Rentre et repose-toi bien. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. D'accord, tante Chen. La situation n'est pas bonne. François Fu prépare des coups bas ces temps-ci. Il a rallié plusieurs anciens actionnaires. Il faut trouver une autre solution avec la famille Lin. Il ne faut pas laisser de chance à François Fu. Tu n'étais pas avec Viviane Lin? Quoi, ça ne s'est pas bien passé? Je sais. Le CV de Viviane Lin est peut-être un peu gonflé. Mais je ne pensais pas qu'elle serait démasquée. D'où sort cette petite secrétaire? Julien la protège énormément. Directeur Fu, je m'en vais alors. Maman. Julien, renvoie Mylène sur le champ. Pourquoi? Tu oses encore demander pourquoi? La famille Lin va boycotter le clan Fu. Ton oncle François Fu jette de l'huile sur le feu. Il dit partout que tu laisses une secrétaire tout gâcher. Tu mélanges tout. Ce n'est pas la faute de la secrétaire Su. C'est mademoiselle Lin qui a menti sur son CV. Peu m'importe qui a raison. Ton oncle n'attend qu'un faux pas de ta part. Tu ne peux pas garder quelqu'un comme ça près de toi. Une source d'ennui. Ma secrétaire reste ou part, c'est moi qui décide. Tu as entendu? Oui. Directeur Fu, je suis désolé. Je sais. Je vous ai causé de gros ennuis, à vous et à l'entreprise. Votre second oncle est mademoiselle Lin. Et si je démissionnais? Je ne veux pas vous nuire, ni à Yuasheng. Je suis là. Personne ne peut te renvoyer. Quoi? Tu ne me crois pas? Si, je te crois. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qui nous sommes? Ça ne te regarde pas. Je suis juste là pour passer un message. Sois maligne, démissionne et quitte Yuasheng. Ne cherche pas les ennuis. Vous travaillez pour François Fu. C'est lui qui vous envoie? Il a peur que ma présence auprès du directeur Fu gâche ses projets. Comment elle sait? Elle connaît sûrement déjà nos antécédents. Elle a peut-être même posté des gens autour. On s'en va. Le message est passé, fais attention à toi. C'était bien François Fu. Oh là là, tu savais ça. Tu es trop forte. Voici un projet d'énergie renouvelable à l'étranger, profit garanti. Investissez 80 millions, rentabilité doublée dès l'an prochain. J'ai déjà contacté les partenaires étrangers. Dès qu'on signe, le projet démarre. François a du flair. Ce projet a l'air très prometteur. C'est vrai. L'énergie verte est l'avenir, il faut se positionner tôt. Bien? C'est un piège. Cette soi-disant société étrangère n'est qu'une coquille vide. L'adresse du siège est fictive. Elle est déjà sur liste noire internationale. Sais-tu où nous sommes? Depuis quand une petite secrétaire a son mot à dire? Tu n'as pas le droit d'interférer dans les décisions. Ce contrat cache un accord de transfert d'actifs.
Le garant est une boîte que tu contrôles en secret. Il ne veut pas du tout investir dans l'énergie verte. Tu veux juste détourner 80 millions de l'entreprise. Toi, ce sont des calomnies. Qui t'a permis de me salir de la sorte? Quentin. Vérifie les dossiers de garantie du partenaire et les antécédents du garant. Bien sûr, directeur Fou. Julien. C'est juste une petite secrétaire qui raconte n'importe quoi. Tu oses vraiment enquêter sur moi? Mon oncle. L'or pur ne craint pas le feu. S'il n'y a pas de problème, on ne trouvera rien. Cette affaire de 80 millions est énorme. François Fou ne va pas se venger, j'espère? Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne te touchera. Directeur Fou. Document très pro. Les actes et certificats sont tous là. Aucune preuve contre le second maître Fou pour l'instant. Julien, je n'aurais jamais cru que tu poussais une petite secrétaire à inventer ça pour piéger ton propre oncle. Moi aussi, j'ai une preuve. Elle, Mylène Su, n'est pas du tout simple secrétaire. Elle a espionné les secrets de l'entreprise plusieurs fois. Je parie qu'elle est envoyée par la concurrence. Un espion industriel. UHeng ne peut pas garder quelqu'un d'aussi suspect. C'est vrai. Si le directeur Fou continue de la protéger. Nous devrons douter de votre jugement et de votre leadership. Pour la stabilité de UHeng, il faut virer Mylène Su. Sinon, nous retirerons nos investissements. Moi? Tout ça, c'est lui qui l'a fabriqué. Mercredi soir dernier, il a vu le représentant de la société Écran. Il lui a même fait un virement. Toi, tu racontes n'importe quoi. Je faisais des heures sup mercredi dernier. Toute la boîte peut en témoigner. Oncle, puisque la secrétaire Su le dit, on ferait mieux de laisser Quentin vérifier. L'innocence se prouvera d'elle-même. Elle n'est qu'une petite secrétaire. C'est du n'importe quoi. Quoi? Que vérifier? À voir sa tête, j'ai vu juste. Mais, est-ce qu'il va détruire les preuves? Tout à l'heure. Préparez les documents pour la réunion. D'accord. Directeur Fou. Monsieur Lu du groupe Lu est là pour le partenariat. Oh. Iceberg Fou, c'est donc elle ta fameuse secrétaire star. Mylène Su, c'est ça? Bonjour Monsieur Lu, je m'appelle Mylène Su. Monsieur Lu, vous êtes venu aujourd'hui pour me débaucher? Ne dis pas n'importe quoi. Tu crois que je suis de l'argent? Que tout le monde me veut? Ah. Ah. Et ta secrétaire est directe. J'aime ça. Ah. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, dégage. Pas si vite, directeur Fou. Je suis vraiment venu pour les détails du partenariat. J'ai entendu dire que la famille Lin participerait à ton projet à l'étranger. Et puis, la jeune demoiselle de la famille Lin semble toujours avoir un faible pour toi. D'un côté, la demoiselle Lin, ton égale. Et de l'autre, une petite secrétaire amusante. Lequel choisis-tu? Zach Lu. T'es là pour les potins ou pour bosser? Un peu des deux. Bien sûr. Le partenariat passe en premier. Dis-moi. Petite secrétaire Su. Sérieusement, viens dans ma boîte, je te nomme directrice adjointe. Salaire doublé. Réfléchis-y. Pense-y bien. Arrête d'embêter mon employé. D'accord. Secrétaire Su. Quelle coïncidence. J'ai entendu dire que Monsieur Lu du groupe Lu voulait te débaucher. Tu es plutôt bien informé. C'est bien la preuve que secrétaire Su a du talent. Contrairement à moi, qui ne fait que des bricoles à côté du directeur Fou. Après tout, ce projet, la famille Lin y participe aussi. Mademoiselle Lin, ce n'est pas encore à vous de gérer les affaires du directeur Fou. Vous êtes la responsable du projet Lin, pas sa secrétaire privée. Veuillez rester à votre place. Secrétaire Su, vous. J'envie juste le fait que vous puissiez être à ses côtés. Ce n'était pas mal intentionné. Mademoiselle Lin, elle s'améliore de jour en jour. Je vous suggère d'aller faire un stage là d'où vient le thé vert. Peut-être qu'en sautant dans le lac pour infuser, toute la ville pourra boire du thé vert frais demain.
Secrétaire Su, comment peux-tu dire ça? Je m'inquiète juste pour ton avenir. Bien envoyé. Quelle répartie? Sur le partage des gains. En tenant compte des futurs canaux du groupe Lin et les ressources promo, nous réclamons 60%. Mademoiselle Lin, la technologie et les ressources clés du projet, ainsi que l'évaluation des risques initiales, ont été entièrement réalisées par UHeng. 30% pour le groupe Lin est déjà très raisonnable. En demandant maintenant 60%. Vous essayez de nous avoir? Secrétaire Su. C'est une négociation officielle entre entreprises. Ce n'est pas à une petite secrétaire de venir commenter ici. Ce que dit secrétaire Su. Je pense pareil. Si c'est la position finale du groupe Lin, je pense que cette collaboration n'a plus lieu de continuer. Julien. Directeur Fu. Mademoiselle Lin, la part de UHeng est tout à fait juste. C'est vrai. N'insiste pas davantage là-dessus. D'accord pour 30%. Pas mal Julien Fou. Je n'avais jamais remarqué que tu étais si protecteur. Pour petite secrétaire Su. Tu as failli rompre avec le groupe Lin. Monsieur le directeur Fu sépare juste le travail du privé. C'est le groupe Lin qui a dépassé les limites de la collaboration. Ce n'était pas pour moi. Oh. Vraiment? Pourtant je viens de voir. L'un qui protège et l'autre qui explique. Quelle complicité. C'est tout à fait ça. Monsieur Lu a le sens de l'observation. Elle est ma secrétaire. Si elle ne me soutient pas, elle devrait te soutenir toi. Petite secrétaire Su. Sérieusement, ma société a grand besoin de talents comme toi. Concernant le salaire, tu seras satisfaite. Ah. Et surtout, l'ambiance chez moi est géniale. Pas comme ici, à devoir affronter un certain iceberg tous les jours. Monsieur Lu, merci pour votre proposition. Mais je suis très heureuse avec le directeur Fu. Et puis, le directeur Fu est bien plus fiable que vous. Votre projet domotique du trimestre dernier était une vraie passoire. Je n'ai pas envie de passer mon temps à réparer vos gaffes. Oh. Monsieur Lu, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai entendu. Petite secrétaire Su. Tu me brises le cœur. Qu'est-ce qu'il a de si bien, cet iceberg fou? Toujours cet air glacial. Pas comme moi, je sais prendre soin des gens. Et je sais comment rendre une fille heureuse. Zach Lu, tu n'as rien d'autre à faire? Tu veux que je demande à Oncle Lu de t'organiser des rendez-vous galants? Et, non. Grand frère Julien, voyons, j'avais tort, je me tais, promis. Bon, parlons d'autre chose. Changeons de sujet. Il n'y a pas un projet de moteur intelligent qui vient de sortir? Ça en est où? J'ai entendu dire qu'ils cherchent des modèles de données. Ils utilisent ceux de l'an passé. Oh. Ce projet, Ce modèle de données, au 3e trimestre dernier, a été ajusté selon les nouvelles directives. Ils utilisent des données obsolètes maintenant. Si on calcule avec les anciennes données, le budget total aura un écart d'au moins 20%. Attends, tu sais ça aussi? C'est vrai en plus. Mis à jour en septembre dernier. Secrétaire Su, comment vous savez ça? Julien, ta secrétaire est une vraie perle. Elle remarque effectivement les détails que les autres oublient. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon visage est tout chaud, et mon cœur bat si vite. Viviane. Mylène Su t'a humilié dans le bureau de Julien la dernière fois. On en reste là? Bien sûr que non. Mais Julien la protège ouvertement. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai une idée. Pour qu'elle ne puisse plus rester chez UHeng. On peut aussi ruiner sa réputation. Comment ça? Mylène Su a un gros défaut, elle parle sans réfléchir. La semaine prochaine, Yan 11e, le jeune dirigeant du pays voisin, va organiser à l'hôtel Peninsula de Gyeonggu un banquet d'affaires pour les célébrités. UHeng en fait partie.
Julien Fou l'emmènera sûrement avec lui. La réception de Yann 11e. Et alors? Yann 11e a de l'influence et des méthodes impitoyables. Plus important, il tient énormément à l'honneur de sa famille. Surtout, il déteste qu'on parle de ses origines. On fera en sorte que Mylène sue devant tout le monde. Révèle son statut de fils illégitime au grand jour. C'est trop risqué. Et si Yann 11e s'en prend à la famille Fou et à Yuasheng? Ne t'inquiète pas. Sa colère retombera directement sur Mylène Su. Si Julien Fou essaie de la protéger, il sera entraîné dans sa chute. Sa réputation au conseil d'administration sera ruinée. Mais? Rassure-toi, à ce moment-là, tu interviendras pour arbitrer au nom de la famille Lin, pour apaiser les tensions entre la famille Fou et Yann 11e. Julien Fou reconnaîtra enfin ta valeur et tes compétences. Et moi, je veux juste un peu de soutien du conseil. Comment on fait exactement, tant qu'on se débarrasse de Mylène Su et que je deviens Madame Fou? À ce moment-là, j'organiserai les choses ainsi. Une fois fini, Mylène Su ne pourra plus rester à Jianghu. Aux côtés de Julien. Cette place sera naturellement la tienne. Julien, tu as ramené la secrétaire Su pour lui faire découvrir le monde? Oh? C'est vrai. Un événement si prestigieux, de toute sa vie. Elle n'y viendra qu'une fois. Oncle, ne dites pas ça. Si la secrétaire Su est là, c'est que le directeur Fou a bien voulu l'aider. C'est vraiment le moineau qui se prend pour un phénix. On se demande comment elle a réussi à s'incruster. Second maître Fou, vous êtes bien bavard aujourd'hui. Même Trump choisit ses cibles quand il clash sur Twitter. Mais vous vous mêlez de tout. Plus actif que Trump sur Twitter. Je vous suggère de prendre des leçons auprès d'une tortue. Apprenez à rester zen. Après tout, les tortues vivent 1000 ans. Tu ne vivrais même pas une fraction d'un millénaire. Mylène Su, ne sois pas si insolente ici. Sais-tu qui est l'organisateur aujourd'hui? C'est le véritable dirigeant du clan 11e. Avec ton statut, tu oses parler ainsi? Pourquoi ce silence? Tu oses venir sans même savoir qui est l'hôte? Bien sûr que je le sais, c'est le fils illégitime de la famille 11e. Un fils illégitime? Oh là là, c'est fini, ne me porte pas la poisse. N'aie pas peur. Je suis là. Elle? Comment ose-t-elle? Yann 11e déteste qu'on mentionne ça. Mylène Su, qu'est-ce que tu racontes? Kellen Sorensen vers Monsieur 11e. Sais-tu quel désastre tes paroles vont causer à Yuasheng? Julien, regarde quel genre de personne tu as embauché. Elle ne sait pas tenir sa langue. Tu vas causer la perte de la société. Secrétaire Su, tu vas faire du mal à grand frère Julien. Monsieur 11e, ma secrétaire a eu un mot malheureux. Elle ne voulait pas vexer. Je vous présente mes excuses en son nom. Mais je ne raconte pas de bêtises, c'est le fils illégitime du clan 11e. Et si on parle d'ordure, son père est le pire. Le patriarche 11e est encore pire. Ça suffit, tais-toi. Tu ne vois pas que Yann 11e est furieux? Laissez-la parler. Le patriarche 11e avait pourtant une femme et des enfants. Il a caché son mariage pour conquérir le marché. Il a trompé la mère de Yann 11e. Il l'a abandonnée après sa naissance. Officiellement, il était surmené et devait se soigner à l'étranger. En réalité, il a eu une attaque en plein acte. Il a fui à l'étranger car il ne pouvait plus rester ici. Tu vas me détruire. Tu déterres de vieux ragots avec autant de détails? C'est fini, c'est fini. Directeur Fou, demain, je vais finir en morceaux. En train de flotter morceau par morceau dans les douves? Tu devras absolument y aller. N'oublie pas de me repêcher. Tu as fini? Directeur Fou, votre secrétaire est plutôt intéressante.
Directeur Fu. Je vous prie, vous et la franche mademoiselle Su, d'entrer discuter. D'accord. Oh non, c'est fini. C'est foutu, on est mort. C'est fait cette fois, Mylène Su est fini. Brillant, mon oncle. Tiens. Fini, c'est fini. Cette fois, c'est vraiment la fin. L'insonorisation doit être parfaite ici. Idéal pour se débarrasser de moi. Intéressant, très intéressant. Fini. Je ne l'ai pas vraiment rendu fou quand même? Mylène Su, c'est ça? Ton franc-parler est du jamais vu. Oh, toutes ces vieilles histoires me dégoûtent. Mais le vieux est actuellement paralysé à l'étranger. Il reste le chef du clan 11e. Je viens de reprendre l'affaire et beaucoup me surveillent. En public, je dois donc lui sauver un peu la face. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Oh, je suis déjà au courant. Le vieil homme, quand il a su qu'il était malade, il a trouvé ses fils inutiles et toi le meilleur. C'est pour ça qu'il t'a rappelé toi le fils illégitime pour l'héritage. Quel vieil homme. C'est le père de Yann 11e. Et arrête de dire fils illégitime à tout bout de champ. Ta vie est entre ses mains. Ah, monsieur 11e. Soyez indulgent avec la pauvre femme que je suis. Ma langue a fourché. C'est pas grave. De nos jours, être capable de dire tout haut ce que je pense. Tu es la première. Pour ta franchise, je te considère comme ma sœur. Ah. Ma sœur? M'avoir moi Yann 11e comme frère. Oh non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Monsieur 11e, ne plaisantez pas. Je n'en suis pas digne. J'ai du flair pour les gens. J'aime les gens comme toi. Apportez ça. Tiens, quelques cadeaux de bienvenue. Des appartements, des commerces et quelques babioles. Amuse-toi avec ça. Je vais te protéger désormais. Ah. Waouh. De petites babioles? C'est assez pour que je me la coule douce. Pendant 10 vies. Calme-toi. Tu vas finir par baver. Et... Au fait, directeur Fu. Le projet d'infrastructure d'énergie nouvelle que le groupe Yuasheng négocie. Je le sais. Votre concurrent, le groupe Tianeng, est aussi sur le coup. C'est vrai. Mais j'ai confiance en Yuasheng. Oh. Plus besoin de lutter. Ce projet, je le donne directement à Yuasheng. Désormais, les ressources du clan 11e aux USA iront en priorité à Yuasheng. Pour ma nouvelle sœur de cœur et son patron. Un petit cadeau de bienvenue. Ce projet stratégique vaut des milliards, je n'imaginais pas qu'il le donnerait. Monsieur 11e, au nom du groupe Yuasheng, je vous remercie. Le groupe Yuasheng ne trahira pas votre confiance. Vous avez tous vu? Julien Fu ne sait pas juger les gens. Une simple secrétaire. Ose offenser Monsieur 11e. Homme s'est jeté Yuasheng dans la gueule du loup. Avec un tel leadership, comment nous actionnaires? Exactement, exactement. Rassurez-vous. Julien a aussi été manipulé. J'espère juste que Monsieur 11e sera indulgent. Et n'ira pas trop loin. Ah. Tout le monde, j'en profite. Pour annoncer deux choses. Premièrement, le groupe 11e et le groupe Yuasheng. Pour le projet de communauté écolo intelligente aux USA. Partenariat stratégique conclu. À l'avenir, le groupe 11e privilégiera pour ses projets aux USA. Le groupe Yuasheng. Hein? Deuxièmement, aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer une amie sincère et intéressante. Mademoiselle Mylène Su. Je déclare dès aujourd'hui, Mademoiselle Su est la sœur de cœur de Yann 11e.
Désormais Agiangus s'en prendre à ma sœur. C'est s'en prendre à moi Yan 11e. Je ne rêve pas. Le contrat pour Huasheng et une sœur de cœur? Huasheng a décroché le gros lot. Le projet aux USA est une véritable aubaine. Monsieur 11e était furieux avant d'entrer. Comment tout a pu changer? D'où sort cette Mylène Su? Le directeur Fu la protège et maintenant Monsieur 11e aussi. C'est... Où est-ce que ça a foiré? C'est impossible. Que s'est-il passé là-dedans? Oh mademoiselle Su, vous cachez bien votre jeu. Pardonnez mon impolitesse de tout à l'heure. Ah ah. On voyait bien que mademoiselle Su était spéciale. C'est donc la sœur de Monsieur 11e. Impressionnant. Mylène, t'es vraiment incroyable. En si peu de temps, tu t'es fait adopter par Monsieur 11e. T'as sûrement utilisé tes charmes de séductrice. Tu t'es trouvé un protecteur en vendant ton corps. Arrête de jouer les innocentes. Arrête de me calomnier. Au lieu de me surveiller, occupe-toi de toi. T'es si pressé d'épouser Directeur Fu à cause de ton bâtard. Tu ne trouves pas le vrai père. Tu veux que Directeur Fu endosse la paternité pour hériter des biens de la famille Fu? Tu racontes n'importe quoi. Tu mens. Mon Dieu. Elle voulait vraiment que Directeur Fu assume le bébé. Quelle mauvaise personne. Avec une vie pareille, elle ose coller Directeur Fu. Elle a fait honte à la famille Lin. Qui voudrait d'une femme pareille? Je déteste les gens malhonnêtes. Dès aujourd'hui, le clan 11e et ses filiales rompent toute collaboration avec le groupe Lin. Quiconque osera encore traiter avec la famille Lin se mettra à dos mon clan 11e. Pas d'inquiétude, monsieur 11e. On rompt avec la famille Lin immédiatement. On disait que Viviane Lin avait une vie dissolue. C'est donc vrai? Elle est sans gêne. Après ça, la famille Lin va sûrement la renier. Elle est totalement finie cette fois. Oncle, s'il te plaît, aide-moi. Tu fais des bêtises sans même savoir les cacher. Quelle honte. Désormais, notre famille Fu ne veut plus aucun lien avec une idiote pareille. Plus aucun rapport. Mylène Su. Mylène Su, c'est toi qui as tout gâché. Ah. Viviane Lin, calme-toi. Pose ce couteau. Me calmer? Ma réputation est détruite. La famille Lin est finie. Julien, je t'aime tant, comment as-tu pu la croire? Viviane, ne fais pas de bêtises. Tu es si jeune et belle. Ne gâche pas ta vie pour quelqu'un comme moi. Ça n'en vaut pas la peine. Pense à l'enfant que tu portes. C'est ton seul enfant. Après tous tes avortements. Ton utérus est fragile comme du papier. Si tu perds celui-ci, tu ne pourras plus jamais concevoir. C'est pas de l'amour, elle prend Directeur Fu pour un pigeon. Tu vois pas que Directeur Fu l'ignore? C'est elle qui lui colle à la peau sans gêne. Elle veut encore viser haut? Elle rêve. Taisez-vous. Fermez-la tous. Tout est de ta faute. Je vais te tuer. Mylène Su. Ne la provoque plus. Je ne voulais pas non plus, mais ma bouche, elle n'en fait qu'à sa tête. Elle a ses propres idées. Si je coule, tu coules avec moi. Mourons ensemble. Julien, ça va? Du sang? Tu perds beaucoup de sang. Un médecin. Appelez un médecin. C'est toi qui l'as cherché. Si je ne peux pas t'avoir, mourrez tous les deux. Lâche-moi, je suis la demoiselle aînée de la famille Lin. Agression armée et tentative de meurtre. Je vais prendre les meilleurs avocats pour que tu pourrisses en prison. C'est la dernière fois que la famille Lin apparaît. Sous le feu des projecteurs. Emmenez-la. Lâche-moi.
Réveille-toi. Ne t'endors pas. Docteur, c'est grave? La coupure est profonde, mais les organes vitaux sont intacts. Il doit se reposer maintenant. Ne mouillez pas la plaie. Changez le pansement régulièrement. Directeur Fu, tu n'aurais pas dû prendre ce coup pour moi. C'est rien, juste une éraflure. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Merci. Ça fait encore mal? J'ai trouvé quelque chose. Viviane Lin a été envoyée par quelqu'un pour approcher Julien Fou. Qui ça? Je vais aussi charger du monde d'enquêter. Je sais qui l'a envoyé, c'est... Tu sais? Mylène. Tu penses à quelqu'un? Je ne l'ai pas dit? Avant, avec ce cordon rouge, je devais dire la vérité. C'était impossible à retenir. Mais maintenant, le cordon. Mourons ensemble. Il est cassé. Il a pris le malheur à ma place? Le cordon rouge est rompu. Je peux enfin me contrôler. Plus besoin de dire la vérité de force. Il t'a protégé, c'est une bonne chose. Considère-le juste comme un simple porte-bonheur. C'est vrai. Les forces extérieures ne durent jamais longtemps. Mais ce n'est peut-être pas plus mal. Parce que désormais, c'est toi qui décides de ce que tu dis. Ouais. Vous avez raison. Désormais, si je dis la vérité ou non, c'est à moi seul de choisir. C'est bien ma secrétaire su ça. Bon, je vais me remettre au travail. Dès que j'ai du nouveau, je vous préviens. Mylène, passe voir ton grand frère quand tu pourras. D'accord. J'y vais. Directeur Fu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le médecin dit que tu as besoin de repos. Oui, je dois bien me soigner. À l'hôpital, ça va avec les infirmières. Mais une fois sorti, j'aurai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider au quotidien. Je peux m'occuper de toi. Après tout, tu t'es blessé à cause de moi. C'est trop te demander. Tu n'habites pas tout près du bureau ni de chez moi. Faire tous ces allers-retours. Je peux le faire, ne t'en fais pas. Écoute. Ma chambre d'amis est vidée, c'est près du bureau. Tu pourrais emménager avec moi. Emménager chez le PDG? C'est un peu trop ambigu. Mais il s'est blessé pour me sauver. Venir vivre ici, ce n'est pas très convenable, si. C'est juste pour que tu puisses m'aider plus facilement. Et pour gérer les dossiers urgents. C'est comme une extension de ton travail. Ton salaire sera doublé. Ma villa a une chambre d'amis séparée. Je ne te dérangerai pas. Doublé? Non, non, non. Mylène Su, reste digne. Ne cède pas juste pour l'argent. C'est une solution temporaire. Je respecterai totalement ton intimité. Si tu ne te sens toujours pas à l'aise, je devrais engager une aide à domicile. Seulement. Avoir une inconnue chez moi. Ça ne me rassure pas vraiment. Bon, d'accord. C'est entendu. J'emménage pour m'occuper de toi. C'est pour le travail, rien d'autre. Et on doit fixer des règles claires. D'accord. Comme tu voudras. Ta chambre est au premier, à gauche. J'ai déjà remplacé tout le nécessaire. S'il te manque quoi que ce soit, tu n'auras qu'à me le dire. Merci, directeur Fu. Ne m'appelle plus directeur Fu à la maison. Ça fait trop distant. Appelle-moi plutôt par mon prénom. D'accord. Julien. Oui. Parlons maintenant de tes 3 règles. Règle numéro 1 de la cohabitation. Hors travail, on ne dérange pas l'espace privé de l'autre.
Deuxième règle. Si tu as besoin d'aide, dis-le directement. Mais on garde une distance sociale normale. Pour la troisième, je n'ai pas encore d'idée. D'accord, j'accepte tout. De plus, tu es aussi la maîtresse de cette maison. Ne sois pas trop gênée. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Mon Dieu, ce corps est-il bien réel? Ses clavicules, ses muscles. Le bandage. Pourquoi ça semble encore plus suggestif? Attends, à quoi je pense? Mylène Su, ne regarde pas ça. Tu as fini ta douche? Oui, j'ai fini. Julien Fou. Tu vas te doucher? Ta blessure va à peine mieux. Tu rentres juste de l'hôpital. Ça ira? Justement, je voulais t'en parler. Le médecin a dit de ne pas mouiller la plaie. Mais j'ai vraiment besoin de me débarbouiller. Avec une seule main, c'est compliqué. Attends. Il veut que je l'aide à se laver? Mais, c'est bien au-delà de nos règles et d'une distance normale. Enfin, tu es fatigué, c'était une longue journée. Je suis un homme. Je peux bien supporter ça. Seulement, je n'ai jamais dormi sans me doucher. Je vais sûrement mal dormir cette nuit. Si la plaie s'infecte, ça te donnera encore du travail demain. Je ne veux pas t'ennuyer. Et encore moins que tu te sentes coupable. Il a vraiment l'air malheureux. Impossible de dormir sans douche, et la plaie pourrait s'aggraver. Je m'en voudrais à mort. Je suis là pour m'occuper de lui après tout. On va dire que c'est des soins médicaux professionnels. Oui, je peux le faire. Bon, d'accord. Entendu. Je te frotte juste le dos. Débrouille-toi pour le reste. D'accord. Merci. Mylène. Attends. On dirait que je me jette toute seule dans le piège. J'ai l'impression d'être vendue et de compter l'argent. Mince habillé et mince déshabillé. La taille d'un PDG autoritaire est une arme fatale sous son costume. Stop, 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 Mylène Su. Tu as trop lu de romans de PDG, non? Pourquoi tu n'as que des bêtises en tête? Un peu plus fort. Ah. Tu as dit quoi? Comme ça. Appuie plus fort. Je vais le faire moi-même. Si on savait que je lave le corps de mon patron chez lui, j'aurais trop honte de vivre. Tu fais quoi? Désolé. On s'arrête là pour l'instant. Je ferai le reste tout seul. D'accord. Alors je sors. Frotte-toi tout seul.
Mylène Su. Quoi? Pour moi. Qu'est-ce que tu ressens au juste? Ce qu'une employée doit à son patron. De l'admiration. Oui, de l'admiration. Du respect. De la déférence. C'est tout? Bah oui. Sinon quoi? Allez, lave-toi. Fais attention à ta blessure. Pourquoi t'es aussi rapide? Tu n'étais pas encore chez toi quand je suis partie? 2 roues ne battront jamais 4 roues. Pourquoi ne pas être monté dans ma voiture? Et si les collègues nous voient? Mylène, tu es tôt aujourd'hui. Ah, bonjour Sir Liu. Bonjour directeur Fu. Tout à l'heure. Dossier réunion de 10 heures. Dans mon bureau pour qu'on les revoie. D'accord, directeur Fu. Il essaie de me draguer? Directeur Fu. Voici les documents pour la réunion. Tu regardes quoi? Voyons où tu en es dans les corrections, pour que je puisse apprendre. Les données ne sont pas assez claires. Ici. Le vocabulaire manque de rigueur. Et là aussi. Tu ne regardais pas les documents tout à l'heure. Je... Impossible. On est au bureau. Les amours de bureau sont interdites, même pour le patron. Il y avait plein de fautes dans les documents. Secrétaire Su. Lis le dictionnaire. Et moins de cochonneries. Julien Fu. Apporte-les-moi avant 10 heures. Tu regardes quoi? Le rapport financier de la boîte. C'est à l'envers. Ah. De toute façon, le lire à l'envers, c'est un style aussi. Je ne l'avais jamais regardé d'aussi près. Il a l'air moins froid qu'en journée. Et plus doux.
Il est beau même quand il lit. Mylène Su. Si tu veux regarder, fais-le franchement. Mais non. Qui a dit que je te regardais? Ta sincérité commence à me manquer. Depuis que tu as perdu le bracelet, tu ne dis que des mensonges. J'ai chaud. Le chauffage est allumé? Chaud? On est en plein automne pourtant. Oh là là. Mais non. C'est sûr qu'il fait chaud. Oula, j'étouffe. Ah là là, je vais me coucher. Je n'arrive pas à dormir. Impossible de fermer l'œil. Pourquoi je ne vois que Julien Fou dès que je ferme les yeux? Tu ne dors pas? Mylène Su. Pour moi. Est-ce vraiment juste un sentiment d'employé? Oui. Je n'y crois pas. De locataire à propriétaire alors. Tu sais bien. Ce n'est pas ce que je te demande. Ce que je ressens. C'est plus que ça. Depuis longtemps déjà, j'ai accepté que tu entres dans mon monde. Je m'y suis habitué. Et maintenant, j'ai besoin de toi. Que ce soit quand tu es nerveuse. Et que tu te tords les doigts. Ou quand tu t'entêtes en me fixant. Ou quand tu m'espionnes. Et que tu paniques quand je te vois. J'aime tout chez toi. Aucune affection pour moi? Nos mondes sont trop différents. À tel point que je n'ose pas accepter cet amour. Je t'aime. Je t'aime autant que tu m'aimes. Ah. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai rien dit. C'est le fil rouge qui a parlé. Pas moi. Ça ne compte pas. Le fil rouge. Dis toujours la vérité. C'est noté. Depuis longtemps déjà. J'ai accepté que tu entres dans mon monde. Je m'y suis habitué. Et maintenant, j'ai besoin de toi. J'aime tout chez toi. Ah. Ça va? Ça va. Laisse-moi faire. Sinon tu vas t'éclabousser. Même pour un œuf, il a trop la classe. Il est beau en peignoir. Et en tenue décontractée aussi. Donne-moi l'assiette. Regarde ça. C'est quoi? Mon contrat de titularisation? C'est mon contrat? Accord de garantie des droits de couple. Julien Fou s'engage envers Mylène Su. Pour une durée indéterminée. L'autre partie partage tous mes biens. Sans aucune obligation en retour. Juste accepter mon amour. Toi, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais été amoureux. C'est la seule façon que j'ai trouvée. Je veux t'offrir des garanties pour que tu te sentes en sécurité. Sortir avec toi. C'est comme gagner au loto. Je veux aussi ajouter une clause. Un accord de période d'essai. Si jamais tu n'es pas à la hauteur. Ou bien,
si tu trahis notre relation amoureuse. J'ai le droit de te virer unilatéralement, et sans verser d'indemnité. D'accord. C'est entendu. Patronne su. Allô maman? Mylène. Tu as perdu ton bracelet de cinabre rouge? Ou il t'est arrivé quelque chose? J'ai le cœur qui palpite ces derniers jours. Maman, tu es vraiment devineresse. Le fil rouge s'est effectivement cassé l'autre jour, mais je l'avais rattaché. Sauf qu'hier soir, le vent l'a emporté. Le maître avait prédit que ce bracelet subirait cette épreuve. Le maître a dit, le pouvoir du charme est rompu. La sincérité revient au cœur. C'est aussi une issue positive. Je vois. C'est parfait, comme ça, je ne perdrai plus le contrôle de moi-même. Je ne pourrai plus t'aider à décider si vite. Mylène. Si je t'ai embauché contre toute attente, c'est pour ton expérience concrète et ta réactivité. Pas pour des choses mystiques. Tu dois avoir confiance en toi. J'ai toujours cru en mes capacités. Mes propres capacités. Je vois. On en discute au bureau. La société Tianeng passe à l'action. Viens, on y va ensemble. Directeur Fu. On vient de recevoir une info. Hier soir, le groupe Tianeng a approché l'équipe du ruisseau des nuages. 2 ingénieurs. Ils ont proposé un salaire doublé et des actions. Lesquels? Henri et Milo Liu. Ils sont sur des projets secondaires, sans accès aux données clés. Mais, la liste d'achat du ruisseau des nuages a changé récemment. Ils ont acheté un lot de serveurs en urgence. Le modèle est identique à nos tests de pivot céleste. Ils veulent même copier le matériel. Pas seulement. Quentin. Va vérifier. Le groupe Tianeng ces 3 derniers mois, les brevets déposés, surtout sur les villes intelligentes. C'est en cours, mais ça prendra du temps, au plus vite. Et surveille de près l'équipe de base. Toute démission ou contact suspect avec l'extérieur. Rapporte-le immédiatement. Compris. Tu penses que Tianeng veut plagier notre technologie, ou que quelqu'un a vendu des infos? François Fu est en contact avec des gens de Tianeng. Tu penses que c'est lui? Sans preuve. Ce ne sont que des suppositions. Mais on doit se préparer. Que dois-je faire? Rien pour l'instant. Familiarise-toi avec la structure de pivot céleste. J'aurai besoin de toi. D'accord. Tu travailles encore? J'ai revu les brevets et livres blancs de Tianeng. J'ai fait une découverte intéressante. Dis-moi. Leur société a déposé plus de 20 brevets de villes intelligentes cette année. Mais regarde bien. Beaucoup de détails techniques sont incomplets. On dirait du bricolage. Et certaines technos sont comme les nôtres. Au début. Tu veux dire que les infos qu'ils ont sont incomplètes? S'ils avaient corrompu un membre clé, il aurait le code complet. Là, ils n'ont que le cadre global et les grandes lignes. Ils n'ont pas eu l'essentiel. Ou plutôt, personne n'ose le vendre. Ils vont sûrement insister. Si François Fu est mêlé à ça, il va bouger. Attendons qu'il passe à l'action. Comment peux-tu être si calme? Le renard finit par se montrer, on va leur tendre un piège. Le module central est prêt à 78%. Phase de test prévue dans 3 mois. Belle progression. Plus rapide que prévu. Julien est vraiment efficace. Mais j'ai entendu dire que le groupe Tianeng s'y met aussi. Un projet similaire avec de gros moyens. Est-ce que ça va nous impacter? L'oncle est bien informé. Le groupe Tianeng se lance bien dans la ville intelligente. Leur technique diffère de la nôtre. Ah bon? Tant mieux. Cependant, il faut rester prudent. Surtout pour la sécurité des secrets clés. Tout va bien dans l'entreprise. S'il y a une anomalie, je m'en occuperai.
Tant mieux. Julien, tu es jeune, sois prudent avec ton personnel. Certains nouveaux employés ont des antécédents flous et sont soudainement promus. C'est facile pour la concurrence de les cibler. De qui parles-tu? Dis-le. Moi, personne en vue, en tête. Je voulais juste te prévenir. Après tout ce qui est reçu, ne travaille ici que depuis peu. Et à toute ta confiance. Forcément, ça va attirer les mauvaises intentions. Bien sûr. Je ne dis pas qu'elle a un problème. Je te dis juste de rester sur tes gardes. Président Fou, merci pour votre sollicitude. À l'avenir, je ferai plus attention à mes actes pour ne pas nuire à l'entreprise. C'est bien d'être raisonnable. Puisque tu as évoqué la sécurité, ça tombe bien. J'ai une annonce à faire. Dès la semaine prochaine, la secrétaire SU épaulera le service d'inspection pour auditer les accès du projet Pivot Céleste. Toute personne ayant touché au dossier clé, y compris vous tous ici présents, sera soumise à cette vérification. Julien, qu'est-ce que tu fais? Je prends les devants. La séance est levée. Aller dans la gueule du loup. Pour réussir ton coup, c'est vraiment brillant. En apparence, c'est pour m'impliquer. Mais en réalité, c'est pour que François Fou ne puisse pas refuser. Parce que seulement ainsi, il baissera sa garde. Il croit qu'il te vise. Mais en fait, il me dit, il te vise. Comme on l'avait prévu. S'il a parlé de moi aujourd'hui, ce n'est absolument pas un hasard. Il veut tester ta confiance envers moi. Et la réaction des actionnaires. Si je ne te protège pas, il ira encore plus loin. Mais si la protection est trop flagrante, il se servira de toi comme faille. Tu m'impliques pour que François Fou croie que je suis un bouclier. Enquête pour moi. Tu es intelligente et perspicace. Et surtout, je te fais confiance. Je vois. À partir de maintenant, tu dois faire attention. Car il t'a déjà dans sa ligne de mire. Je n'ai pas peur, tant que tu es là. Merci pour ton aide. Bon, moi, je vais vérifier les dossiers. Directeur Fou. Les deux ingénieurs contactés par Tianeng une semaine avant leur départ ont accédé souvent à l'ancienne base de données. De là, on peut déduire l'orientation technique de l'entreprise. Les logs indiquent-ils quel compte a été utilisé? C'était un compte public. 3 ont le mot de passe. L'ingénieur en chef chaîne de la recherche, le responsable informatique, et l'assistant du VP, Maxime. Oui, leurs mots de passe sont changés régulièrement. En théorie, eux seuls les connaissent. Mais quelqu'un a pu les obtenir autrement. À ce moment-là, que faisait Maxime? Il était parti, ailleurs. Donc, soit quelqu'un a utilisé son compte, soit il opérait à distance. Vérifier l'IP. Et aussi, récupérer la vidéosurveillance de ces jours-là. Voyons qui c'est. S'approcher du poste de Maxime. J'ai déjà vérifié la surveillance. Mais, les enregistrements des derniers jours ont été écrasés. Écrasés? Qui a autorisé ça? Le chef IT dit que c'était une demande orale de Maxime. Maintenance de routine. Alors il les a laissés écraser. Quelle belle maintenance de routine. Ne l'alerte pas pour le moment. Continue de chercher. Je veux des preuves qui désignent le cerveau. Pas un simple petit pion. Compris. C'est clairement un coup de François Fou. Le problème actuel. Preuves incomplètes. Attends. Il va finir par agir à nouveau. Tu penses encore à ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui. Si c'est vraiment lui. Tu vas faire quoi? Ce qu'il faudra faire. C'est ton oncle. Et alors? Quand il s'en prenait à la boîte, il pensait à son neveu. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais je ne suis pas du genre à flancher. Mes responsabilités. Je ne les fuirai pas. Je n'ai pas peur que tu flanches. J'ai peur que tu aies mal. Être trahi par sa propre famille, comment ne pas souffrir? J'ai l'habitude. Cette famille n'est pas simple, mais cette fois c'est différent. Cette fois, tu es à mes côtés. Julien Fou, quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Mylène Su, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai aucun mal t'arriver. T'as entendu?
L'audit vérifie les accès au projet Pivot Céleste. On dirait qu'il y a eu des fuites. C'est forcément un coup en interne. Paraît que la principale suspecte est la nouvelle au bureau du PDG. C'est pas possible. Directeur Fu a confiance. C'est justement grâce à cette confiance que c'est plus facile. Et puis, elle vient d'arriver, comment elle a pu monter si vite? De quoi vous parlez? C'est animé ici. Rien du tout, on discutait juste. Allez, on y va. Secrétaire Su. Bon courage. Ces derniers temps dans la boîte, il y a pas mal de rumeurs. Tu as dû subir beaucoup de pression. Merci de votre sollicitude, Président Fu. J'ai la conscience tranquille, je n'ai pas peur. Allez jeune. C'est bien d'avoir du cran. Mais parfois ça ne suffit pas. Il faut savoir être malin. Sais-tu pourquoi on te soupçonne dans l'entreprise? Je vous écoute. C'est parce que tu es trop proche de Julien. Au point qu'on pense que tu profites de sa confiance. Pour arriver à tes fins. Parfois quand on est trop haut, la chute fait mal. Ah! Soyez rassuré, Président Fu. Je tiens bon. Je ne crains pas la chute. Par contre vous devriez prendre soin de votre santé. Ne vous surmenez pas pour les affaires du groupe. Bien. Fais attention à toi alors. Voici les rapports d'enquête de la semaine passée. On a interrogé le responsable IT plusieurs fois. Il maintient que Maxime a demandé oralement d'écraser les vidéos et qu'il n'y a aucune trace écrite. Et que dit Maxime lui-même? Il dit n'avoir jamais demandé d'écraser les vidéos, ni fuiter le mot de passe et que quelqu'un le piégeait. Comment il a réagi? Il a réagi violemment et veut appeler la police pour s'innocenter. C'est louche. S'il était vraiment piégé, il coopérerait sûrement à l'enquête. Il ne chercherait pas à appeler la police pour ébruiter l'affaire. Continuez à fouiller les appels de Maxime et ses relevés bancaires, surtout ceux liés à François Fu. De plus, quoi de neuf du côté de Tianeng? Il continue d'avancer sur le projet. On dirait que la recherche est bloquée. Ils recrutent gros. C'est normal qu'ils bloquent. Ce qu'ils ont récupéré est incomplet. Mylène, ton analyse était juste. On continue d'attendre alors? On attend. Mais préparez de quoi refermer le filet. Quentin trouve un moyen de vérifier si François Fu et les cadres de Tianeng ont eu des échanges financiers directs. Compris. Mylène, tu as été rapide tout à l'heure. Tu agis de plus en plus comme une pro. C'est parce que le maître a bien enseigné. Tu regardes encore? Tu ne trouves pas ça bizarre? Pourquoi François Fu utiliserait-il une méthode si flagrante? Maxime est son assistant spécial. Utilisez son propre compte. Et demandez au chef IT d'écraser la surveillance. Tout ça est trop facile à découvrir. Tu veux dire? Peut-être qu'il fait exprès. Exprès pour qu'on arrive jusqu'ici. Si on continue de creuser, on tombera dans le piège qu'il a tendu. Par exemple? Maxime pourrait se suicider par culpabilité. Ou alors il avouerait tout. Pour ensuite désigner un bouc émissaire. Dès que la piste sera coupée, François Fu passera pour la victime. Il nous appâte. Exactement. Devine quoi? Est-ce qu'il va mordre à l'hameçon? Alors qu'est-ce que tu proposes? Retourner son propre jeu contre lui. Continuer l'enquête. Faire semblant d'avoir mordu. Le faire croire convaincu que Maxime est le cerveau. Mais en réalité, on surveillera ses flux financiers en secret. Bonne idée. Mylène. Je me dis de plus en plus que t'avoir embauché exceptionnellement est vraiment la meilleure décision que j'ai prise. Ne me flatte pas. Je vais prendre la grosse tête. Vas-y, plane. Je te rattraperai. Projet Pivot Céleste. L'enquête sur la fuite de données jusqu'à présent, non seulement n'a rien donné, mais a semé la panique dans l'entreprise. Ce qui est plus inquiétant, c'est que la suspecte principale, Mylène Su, participe toujours à l'enquête. Est-ce bien conforme? Président Fu, avez-vous des preuves? Si j'avais des preuves, j'aurais déjà appelé la police. C'est justement par manque de preuves tangibles qu'elle devrait se retirer par précaution. Je suggère De suspendre immédiatement Mylène Su de ses fonctions.
par une tierce partie. Sinon, je ne pourrais pas avoir l'esprit tranquille. Oncle. Tu as fini? J'ai fini. Bien. Alors c'est mon tour. Quentin. Voici les journaux systèmes de l'informatique. Lors des accès anormaux, secrétaire Su était en réunion. Il y a des comptes rendus et la surveillance. Elle n'avait jamais le temps d'accéder aux données. De plus, concernant Maxime, son compte bancaire a reçu un virement de 500 000 il y a 3 mois, provenant d'une société offshore. Et cette société est liée à la fondation caritative que vous gérez, oncle. Elle y est. N'importe quoi. C'est de la calomnie. Calomnie? Alors expliquez-moi, oncle. Pourquoi Maxime s'est enfui hier soir? Oncle. Pourquoi s'arrêter là? Maxime s'est enfui? C'est ridicule. Julien Fou. Arrête de raconter n'importe quoi. Maxime est l'assistant que j'ai formé. Il m'est totalement fidèle. Comment pourrait-il s'enfuir? Et toi, avec ce relevé bancaire douteux, tu oses m'accuser? Je vois. Vous fabriquez des preuves ensemble. Pour semer la zizanie au conseil. Président Fou. Le directeur Fou a les vidéos et les relevés. Les preuves sont solides. Êtes-vous sûr de n'avoir aucun lien avec Maxime? Un lien? C'est ce Julien Fou qui me piège pour prendre le pouvoir. Maxime, il l'a sûrement kidnappé pour le cacher. Et il veut me salir. Tu nies encore malgré tout? Où est Maxime? Tu le sauras bientôt. Tu vas voir. Les preuves et les témoins sont incomplets. Voyons comment tu vas me calomnier. Il contacte Maxime. Il veut sûrement gagner du temps pour détruire les preuves. C'est déjà tard. Bois un peu de lait. Directeur Fou. Maxime a été arrêté. Il a été intercepté à l'aéroport. Il avait sur lui un chèque de 500 000 et un faux passeport. Est-ce qu'il a avoué? Il a d'abord fait l'entêté. En voyant les relevés bancaires, il a tout avoué. Il dit que François Fou l'a commandité. Ces 500 000 étaient le prix du silence pour porter le chapeau. François Fou a promis que s'il endossait tout, il lui donnerait 2 millions à sa sortie. Maxime a des preuves? Oui. Il a gardé un enregistrement et des photos des ordres écrits de François Fou. On a maintenant toutes les preuves et le témoin. François Fou ne pourra plus s'échapper. Bien. On peut appeler la police pour l'arrêter. Compris. C'est enfin fini. Pas tout à fait. François Fou, il ne se rendra pas sans combattre. Il possède encore des actions. Ses actionnaires soutiennent. Demain au conseil d'administration. Il va sûrement tenter le tout pour le tout. Alors préparons toutes les preuves. Pour le réduire au silence. Mylène, heureusement que tu m'as dit de les prendre à leur propre piège. Sinon je serais tombé dans le panneau. C'est mon devoir. Plus que ça. Ce que tu as fait, c'est plus que n'importe qui. Quand tout sera réglé, j'exaucerai ton vœu. C'est vrai? N'importe quel vœu? Tout ce que tu voudras. Directeur Fou. Il y a du nouveau chez Tianeng. Le CTO du groupe Tianeng, Julien, a été contacté par nos hommes. Il commence à fléchir. Il a fourni un enregistrement, un extrait de sa conversation avec François Fou. Parfait. Avec les relevés bancaires. C'est suffisant pour prouver que François Fou a ordonné le vol de secrets commerciaux. De plus, Julien accepte de témoigner au tribunal, à condition de protéger sa famille et lui-même. Accepte. On réglera tout demain au conseil. Compris. « 20 millions.
François Fou a vraiment mis le paquet. Il pensait pouvoir renverser la vapeur. Mais il s'est enterré tout seul. Tu crois qu'il va piquer une crise demain? S'il craque, tout le monde verra son vrai visage. Ne t'inquiète pas. Je serai toujours à tes côtés. Je sais. Pour ce conseil d'administration, j'ai un point important à aborder, l'affaire Pivot Céleste. L'enquête n'a toujours rien donné. Au contraire, au sein de la boîte, tout le monde se suspecte. Je soupçonne que quelqu'un abuse de son pouvoir pour couvrir le coupable, voire falsifie des preuves pour piéger les autres. Mon oncle. Ce quelqu'un. Tu parles de moi? Oserais-tu dire que les preuves contre Maxime sont fausses? Maxime est avec moi depuis 10 ans, il ne me trahirait jamais. Alors écoute ça. Je t'ai déjà envoyé les documents. 20 millions, comme d'habitude. Lance le produit au plus vite. Ne laisse aucune chance à Huacheng. Président Fou, C'est un faux. C'est un montage. Falsifié? Et ses relevés bancaires alors? Vous aviez tout manigancé. Mon oncle. Ce n'est pas un piège. C'est toi qui es allé trop loin. Monsieur François Fou, suspecté d'espionnage et de fraude, suivez-nous. Lâchez-moi. Julien Fou ne croit pas avoir gagné. Je te le dis, ce n'est pas fini. Dernière minute, le groupe Tianeng a annoncé hier le report de ses annonces à la presse. Le noyau du système présente de graves failles de sécurité. Une technologie de test obsolète. Les autorités ont ouvert une enquête. Ouah. Je ne pensais pas que ton souhait soit si simple. Faut se contenter de peu. Tu es vraiment un bon cuisinier. On ne peut pas manger que des burgers à l'étranger. C'est bon? C'est délicieux. Directeur Fou, combien de surprises me caches-tu encore? Directeur Fou. Même si je ne suis pas encore titularisé, on ne pourrait pas changer mon titre? Et aussi, patronne Su. Tu penses me titulariser quand? Ça dépendra de tes performances ce soir, Monsieur Fou. Après tout, tu es en période d'essai. Je n'en peux plus de boire. Va te reposer. Je m'occupe de tout ici. Comment l'arrière de sa tête peut être si beau? Sa nuque est tellement sexy. J'ai envie de mordre ses clavicules. Il doit avoir un corps de rêve. Je n'ai pas bien vu dans la douche l'autre fois. Tu es ivre? Pas du tout. C'est juste que j'ai un peu chaud. Tes mains sont toutes fraîches. Ça fait du bien. Alors madame l'examinatrice. Ce soir, j'ai réussi l'examen? Le repas était bon. Point bonus. Mais tu es trop beau. Moins de points. Tu attires trop les filles. On fait quoi alors?
Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas perdre de points? On tamponne. Une fois marqué, tu seras à moi. Personne ne pourra te voler. Quel genre de tampon? Julien Fou. Tu es à moi. Mon petit ami à l'essai. Aujourd'hui je t'autorise à être titularisé en avance.